de la RTBF, une chaîne radio où vous êtes également, vous avez travaillé en tant que journaliste là-bas, un journaliste qui a affirmé avoir vu le président de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie au Rwanda. Et évidemment, vous étiez présente là. Quelle est votre lecture face à cette affirmation? Est-ce de fake news qu'on aborde justement ici, ou c'était l'erreur de la part de ces journalistes? Puisqu'après, on a vu la RTBF revenir sur cette affaire pour s'excuser. Quelle est votre lecture? Et deuxièmement, vous avez dit que vous étiez au Rwanda, justement pour parler ou accompagner le Rwandais par rapport à la génocide rwandaise. Nous connaissons tous, M. Patient Ligodi l'a rappelé ici, la guerre de l'Est, il y a aussi une guerre hybride. C'est-à-dire, le Rwandais utilise le média ou les réseaux sociaux pour détruire et utiliser des fausses informations en défaveur de la République démocratique du Congo. En tant que ministre des Affaires étrangères belge, vous étiez au Rwanda, aujourd'hui vous êtes en République démocratique du Congo. Que pensez-vous faire pour lutter face à ça? Puisque nous, en tant que jeunes Congolais, on en a marre de ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Et une toute petite question à M. Patient Ligodi. Justement, vous venez de publier un livre également. C'est un livre très innovant par rapport aux fake news. Mais il y a un code du numérique en République démocratique du Congo promulgué par le président de la République. Et ce code du numérique est déjà en vigueur. Ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Pensez-vous que cette loi est un moyen efficace de lutter face à ces problèmes de fake news où il y a une loi qui est déjà en vigueur, mais il y a toujours des problèmes, on continue à se dire fake news, pendant qu'il y a une loi. Est-ce que cette loi est un moyen efficace de lutter face aux fake news? J'ai dit et je vous remercie. Je pense que c'est simplement une erreur. Et c'est là que la frontière est étroite entre fake news et erreur, mais il faut bien quand même faire la différence. Il y a la rapidité avec laquelle les journalistes doivent travailler aujourd'hui. Elle est de plus en plus pressante, vu les réseaux sociaux. Vous arrivez à peine sur place. Là, c'était le cas de ce journaliste qui devait déjà faire un direct où il a cru entendre que le président du Congo était là. Mais c'était sans doute le président du Congo-Brazzaville et pas le président de la RDC. Il l'a dit, et j'étais témoin en direct parce qu'il m'a interviewé tout de suite après. Alors je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais en m'interviewant, il m'a confirmé, en me posant sa question, que le président Tshisekedi était présent. Et donc je me suis arrêtée en ancienne collègue avec toute la confraternité que je pouvais avoir. Je lui ai dit que là, il y avait une grave erreur qu'il devait rectifier. Donc il l'a rectifié. Donc c'est vraiment une erreur. Et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et donc voilà, il faut faire la part des choses entre des volontés de nuire, où là on est face à des fake news, avec des armées qui se situent aux quatre coins du monde, des trolls comme on les appelle, et qui vont cliquer pour continuer à répandre cette fausse information, et une simple erreur qui est rectifiée très vite en fait, parce que cette erreur dans les 2 heures elle a été rectifiée. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et ensuite, oui, dans une guerre, et pour l'instant on n'est pas en guerre par exemple directement contre la Russie, quand on parle du continent européen, la première victime c'est la vérité. Et il y a toujours une manipulation, et il y a toujours une vision différente d'un conflit. Et c'est quelque chose qui se vérifie aussi. Il ne faut pas toujours penser que l'autre ment à dessein, mais il y a une perception de la souffrance de chacun qui est différente. C'est vrai par exemple aussi pour le conflit au Moyen-Orient. Je vais m'éloigner un petit peu du conflit qui occupe ici l'Est de la République démocratique du Congo, parce que c'est très sensible, mais je reviens du Moyen-Orient, où j'ai pu rencontrer à la fois Palestiniens et Israéliens, et chacun est convaincu de détenir la réalité, la vérité. Chacun est convaincu d'être victime d'une agression. Chacun est convaincu d'être menacé dans son existence. Et quand on a entendu ça, parfois ça aide le dialogue. Ça aide à continuer le dialogue, et donc reconnaître la peur de l'autre, ça permet aussi de démonter des mécanismes d'agression, en fait, qui sont destinés à répondre à la violence qui parfois n'existe pas.
mais qui engendre encore de la violence. Et donc c'est une façon aussi de mettre fin au cercle vicieux. Voilà, je ne sais pas.